Nous sommes dans le Kitab al-Kaba'ir et nous sommes dans le Al-Kabiratu Salasun Al-Kazib fi Ghalabi Aqwalu wa Ma'ashba. Aujourd'hui, on va quitter là-haut. Dans cette mordou, on a fait premier danse, deuxième, troisième. Aujourd'hui, c'est quatrième danse. Ça dit Mau'izatun. Ici, c'est les prêches qu'on va nous prêcher. Que Allah fait que ça soit utile pour nous. Il a dit Ayyuhal Abdu. Et le prêche s'adresse à toi qui es le serviteur. Ici, on parle celui qui sait qu'il est serviteur de Allah. Ça dit la shay'un a'azzu alayka min umrik. Chasse qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus important auprès de toi qui dépasse la vie que Allah t'a donnée. La vie, c'est très très important. Ça, il faut savoir, il n'y a pas quelque chose qui coûte cher auprès de toi qui dépasse la vie. Parce que ça, quand tu vis, tu vas prier. C'est quand tu vis, tu peux jeûner. C'est quand tu vis, tu peux faire des bonnes actions. Quand tu es mort, c'est fini. Il a massa. Le prophète Oza dit Iza mata ibn Adam in qata amaluhu illa min salat. Si quelqu'un mort, c'est fini. Tes œuvres s'arrêtent. Oza dit il faut savoir que ta vie est très importante. Mais Oza dit le problème wa anta tudayyuhu. Mais tu es en train de détruire ta vie dans l'inutile. Tu ne prends pas la vie là pour chercher ce qui va t'aider après la mort. Tu es en train de gaspiller ça. Ta vie est en train de partir. 20 ans, il n'y a pas la prière. 30 ans, il n'y a pas la prière. 40 ans, il n'y a pas la prière. Les hommes, les femmes, s'habiller. On dit le monde, il faut faire la vie. Les gens s'en foutent de l'islam. On est là comme ça, tu vas voir une femme. Elle est mariée, elle ne connaît rien de l'islam. Un homme marié ne connaît rien de l'islam. Ça ne lui dit rien. C'est comme nous sommes venus dans l'église, c'est venir marier, faire les enfants, manger, dormir, mourir. Et qu'on arrive comme Allah est notre papa, il nous donne paradis. Il a dit wa anta tudayyuhu. Toi, tu es en train de gaspiller ta vie là comme ça. J'avais ici, c'est tout ce que ça est en train de parler. Il ne faut pas que nous gaspillons notre vie. Parce que la vie là, ça coûte cher. On a déjà fini moitié. Nous sommes dans les déserts moitié. Parce que toute personne qui est arrivée 30 ans, tu as fait moitié de ta vie. Allah facilite. Et il a dit voilà, aduwwun laka kashaitan. Il n'y a pas quelqu'un qui est un ennemi comme le diable. Allah dit na shaitan lakum adu. Shaitan, il est votre ennemi. Allah dit réveille-toi. Il n'y a pas un ennemi pour toi qui dépasse le shaitan. Quand Allah même nous a dit shaitan, il est notre ennemi. Et Dieu nous a montré comment nous allons rester avec shaitan. Allah dit fattahizuhu aduwa. Et de vous aussi, prenez-le comme quoi? Un ennemi. Pas quoi? Pas ami, hein? Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est comme ça? Mais Osaza dit wa anta tuji'uhu. Voilà, toi aujourd'hui, c'est shaitan qui est ton professeur. C'est-à-dire que tu obéis. Shaitan qui est ton ennemi. Aujourd'hui, qui c'est Shaitan que tu copies? Tu as laissé Allah, tu as laissé le prophète Mohammed. Aujourd'hui, c'est Shaitan qui est devenu ton ami. Dans les sourates al-Kahfi, Allah dit Afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa liz-zalimina badala. Allah dit là maintenant, vous prenez Shaitan avec ses partisans comme des alliés sûrs pour vous. Vous laissez-moi Allah. Allah dit vous avez fait mauvais échange. Allah dit vous avez fait mauvais échange.
Regardez aujourd'hui comment on respecte Shaitan. Comment les gens adorent Shaitan. Allah nous fait du bien, on remercie Shaitan. Regardez. Tu vas voir quelqu'un, il n'a pas rien, Allah te facilite. Il te donne la santé, il te donne le moyen, il te choisit une femme. Mais viens voir le mariage, chez Shaitan qu'on va remercier. Dans nos mariages, il faut désobéir à Allah, insulter Allah, faire tout ce qu'Allah interdit parce que nous sommes en train de faire le mariage. J'ai vu ce moment, c'est Shaitan qu'on a pris un ami. Or que c'est Allah qui nous a donné tout ce qu'on a fait le mariage. Mais on est déçu comme Allah, il veut pour qu'il mette les barakas. Il faut aller voir nos mariages. Nos femmes ne prient pas les jours de mariage, ils s'habillent mal, tout le monde voit leur corps. Personne ne dit, quand tu veux parler, on dit, tu es trop, tu es trop. C'est comme ça on dit, celui qui parle la vérité, on te traite et tu es méchant. Or que c'est ça qui est la vérité. Et aujourd'hui, nous tous, là où tu travailles, même si tu désobéis ton patron, est-ce que tu vas continuer à travailler? Si toi qui es le patron, tu as pris les travailleurs, l'heure que tu leur dis de venir, il ne vient pas l'heure, vous allez continuer de travailler comme ça. Et là, dit, Shaitan, c'est votre ennemi. Mais le problème, Allah dit, voilà vous aujourd'hui, vous êtes en train d'obéir Shaitan. Aujourd'hui, nous les hommes, les femmes, une femme qui dit son mari, il y a les femmes, alhamdoulilah, ils ont compris l'islam, ils adorent Allah, mais leurs maris sont des nuls. Ils sont là, on ne les voit pas dans les mosquées. Ils n'ont même pas jaloux de l'islam. Quand la femme va essayer d'approcher le mari, je comme ça, hey, c'est toi qui m'as marié, c'est moi qui t'ai marié. Regarde-moi un faux mari comme ça. Des faux débats seulement, wallahi. Les gens n'aiment pas la vérité, billah. Il a dit voilà adurru min muwafaqati nafsu wa anta tuswa fiha. Il a dit il n'y a pas quelque chose qui est plus dangereux que tu veux tout ce qui va te satisfaire dans ton âme. Tu veux tout ce que ton âme va satisfaire ton âme. Il dit il n'y a pas mauvais qui dépasse ça. Mais c'est ça qui est ton musafa. C'est ça que tu es en train de collaborer avec ça. Ça dit tu es là tout ce que l'âme désire. Tu veux lire. Tu veux que ton âme soit content. Si tu te dis, il faut dormir, tu dors. Si tu te dis, ne viens pas à la mosquée, tu ne viens pas. Il a dit, وَبِدَّاءَةً سِوَى سَاءَةُ السَّلَامَةُ وَأَنْتَ تَصْرُفُهُ فِيهَا. Il a dit, وَبِدَّاءَةُ سِوَى. Il a dit, il n'y a pas quelque chose qui est plus précieux aussi. As-sa'at qui dépasse les heures qu'Allah t'a données. Was-salamata et la santé qu'Allah t'a donnée. Il a dit, mais aujourd'hui toi, le temps qu'Allah t'a donné avec la santé, tu es en train de gaspiller ça. Le prophète Mohammed, dans le hadith Ibn Majah, si je ne me trompe pas, c'est venu dans le Riyad de Salihin, Imam Abi Daoud ça fait sortir. Le prophète a dit Nimatani maghbouna anil nas, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Il a dit il y a des bonheurs que Allah a donné les gens, mais les gens ne prennent pas ça sur lui. On a demandé le prophète qui sont les deux bonheurs. Il a dit as-sihhatu wal faraga. Le prophète a dit la santé et le temps. La santé et la liberté d'être libre. Aujourd'hui, quand tu es en bonne santé, tu ne veux pas connaître la valeur de la santé. Il faut que, on ne souhaite pas, mais il faut que la situation va changer, tu es un peu malade. La liberté que tu as aujourd'hui, là, tu ne peux pas connaître cette liberté. C'est quand la liberté là va t'arracher dans ta main. Il faut aller demander aux gens qui ont fait prison. Ils vont te parler de l'importance de la liberté. Aujourd'hui, tu es libre. Tu rentres comme tu veux. Tu sors comme tu veux.
tu t'habilles comme tu veux, tu manges là que tu veux. Cette liberté-là, ça coûte. Il faut prendre ça pour profiter. C'est ça que ça est en train de nous dire ici. Et du Wabidor a de Suwasa Ati. Il dit les choses précieuses, il n'y a pas quelque chose qui est bidor sans Ati qui dépasse les heures qu'Allah t'a données. As-salamatu, la santé. Mais aujourd'hui, wa anta tasrufu fiha. Tu es en train de là, d'aspirer comme ça. Et là, dit la Kodimandatu Umurika. Il y a beaucoup de temps Umurk. Ta vie qui est déjà passée. Atoyibu fi ma bakia ba'ada shibu azzawa ebe. Et arrange mon frère. Ce qui est passé là, tu n'es pas considéré, mais ce qui est resté maintenant, ba'ada shibu. Après que les cheveux blancs est sorti dans ta tête et dans tes barbes et côté que tu voyais les cheveux blancs qui viennent sortir, un peu de temps qui est resté là, prends ça pour arranger. Un moment est parti, tu as gaspillé le temps. Maintenant, alhamdoulilah, tu n'es pas encore mourir. Malgré que les cheveux blancs qui est venu là, un peu de temps qui reste là, prends ça. Un mois suffit d'arranger. 2 mois suffit d'arranger. 1 an suffit d'arranger. Il a dit, Ya hadar al-badani wal qalbu qa'id. Et dis-toi que ton corps est là, mais ton corps, le corps est présent, mais le cœur est absent. Toi que ton corps est présent, mais ton cœur est quoi? Absent. C'est ça qu'est notre maladie. Sinon, la manière qu'on coûte les flèches, on vient là. Si ce que notre cœur était présent aujourd'hui, là, c'est pas comme ça nous sommes. Mais d'habitude, quand nous venons, c'est le corps qui est présent, mais nos cœurs sont absents. Allah dit, Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Allah dit dans les lectures du Coran, dans les prêches du Coran, Inna fi zalika la zikra, c'est un rappel. Liman kana lahu qalbun, celui qui a le cœur, aw alqa as-sam'a, ou soit il a donné sans erreur, wa huwa shahid, et son âme est présent. Ce n'est pas tu es là assis, mais ton âme, ton cœur n'est pas là. Majorité dans notre adoration, c'est ça qui est le problème. Tu vas voir quelqu'un en train de prier, faire ruku sujoud. Le corps fait le mouvement, mais l'âme et le cœur n'est pas là. Quelqu'un, il a fait doua. Toi-même, tu vois là, si qu'il est assis, tu sais qu'il n'est pas là. Il est en train de blaguer seulement. C'est comme ça dans toute l'adoration. Voilà pourquoi il a dit ici, il a dit, Ya hadir al-badan, toi que ton corps est présent, wal qalb ghaib, mais ton cœur est absent. Ce moment-là, c'est une grande maladie. Si tu es là où ça est utile, sois présent le corps et le cœur. Un moment, quand on parle de le cœur, on fait allusion l'esprit ou l'âme. Est-ce que vous comprenez bien? Un moment, quand on parle de cœur, le cœur accepte, il prend tous les 3 volets de l'esprit et l'âme. Je présente. Voilà pourquoi le prophète a dit, Allah n'accepte pas doua de quelqu'un qui demande à Allah, mais il n'est pas là. Allah n'accepte pas. À cause de ça, tu vas voir quelqu'un, un moment même, il laisse doigt. Il dit, j'ai demandé, mais je ne vois pas la réponse. Tu demandes, mais tu n'es pas sérieux dans tes demandes. Il a dit, Ijtama al-aïbu wa shibu min jumlat al-masa'ib yamdi az-zaman sabba. Et dit Ijtama, c'est regroupé. Al-Aïbu, nous défauts. Washibu est notre vieillesse. Ils se sont regroupés. Voilà les défauts, voilà la vieillesse. Min jumlatil masa'ib, et avec tous les épreuves, yamdi zaman, or que le temps est en train de partir. Sobba, la manière que tu vois,
Il a dit, il était en train de partir, Sobba. Un peu. Et le hub, l'amour est toujours là avec hab. L'amour est toujours là avec son faux souhait. Il n'a jamais laissé. Il a dit Kafa Zajiran. Ça suffit quelqu'un de Azajir. Avertissement. Wa izan. Ça te suffit les prêches. Tashibu minhu azzawaib. Le moment que tu vois ton désir vieillir, ton souhait vieillir, c'est-à-dire tu tiens sur quelque chose jusqu'à tu es en train de rentrer dans la tombe. Mais ça n'aboutit jamais parce que ce que tu tiens là, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Il dit, ça te suffit les prêches. Ça te suffit les prêches. Et certains savants disent ici là, on est en train de dire, ça te suffit les prêches, ça te suffit les menaces. Il ne faut pas vieillir et tu es en train de continuer d'aller quoi? Mauvais. C'est-à-dire, à un moment, on peut dire non, c'est la jeunesse. Les gens vont t'accepter. Mais quand tu dis c'est la vieillesse, quelqu'un va te croire. Parce que même avec des paroles, on dit à un moment, la jeunesse c'est rendre l'homme folie. Mais est-ce que si on dit la vieillesse c'est rendre folie, est-ce qu'on va accepter ça? On ne veut pas accepter. Parce que quand quelqu'un rentre dans la jeunesse, lui, comme la jeunesse commence là, il voit que tout est permis. Mais quand la sagesse commence à venir et il commence à se rattraper, et il va corriger les passés. Mais si quelqu'un continue dans les désordres sans corriger les passés, ça c'est dangereux, ce n'est pas bon. Et il y a le hadith que le prophète a dit, il a dit, meilleur parmi vous, c'est celui que Dieu a donné longévité. Et ses actions est bonne. Car là, nous fait comme ça. Et il a dit, sharukum, mauvais parmi vous, celui qui a eu longévité, mais il est en train de vieillir et le mauvais est en train d'augmenter. Il est en train de vieillir, le mauvais est en train d'augmenter. Que Dieu nous préserve. C'est ça que les savants ils ont dit, ça suffit, l'homme menace et les prêche. Et tu es en train de vieillir, mais tu es toujours dans les mêmes situations. Il a dit, Ya Gafiru, toi qui es ignorant, فَإِنَّهُ أَفْدَلْ مَوَاكِبُ أَيْنَ الْبُكَى فَإِنَّهُ أَفْدَلْ مَوَاكِبُ. Il dit, toi qui es ignorant, فَإِنَّهُ, la situation qui est أَفْدَلْ مَوَاكِبُ, ce qui est plus meilleur de changer après, c'est ça qui est plus meilleur. Et il a dit, أَيْنَ الْبُكَى الْخَوْفُ عَزِيمُ الطَّالِبِ. Où est le pleur que tu pleures devant Allah? Les choses qui est précieuses que tu cherches auprès d'Allah, est-ce que tu as pris un temps pour pleurer pour ça? Qui est réveillé 2 heures du matin, 3 heures, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de pleurer, qui demande à Allah pardon. Qui? Tu vois que tu es dans l'erreur. Tu vois que tu as fait ce qui... Tu t'es réveillé, personne ne te voit pas. Tu es en train de pleurer. Mais nous, quand on pleure, c'est les business qui ne vont pas bien. Quand tu vois quelqu'un en train de pleurer, tu es malade, on t'a allé à l'hôpital, on t'a examiné, on dit tu as telle maladie. Comme tu vois que tu vas mourir, tu commences à pleurer, c'est tout. Mais on ne pleure pas de notre péché. Le péché dépasse toutes les maladies que nous voyons. Si entre toi et Allah est mauvais, c'est plus dangereux qui dépasse tous les accidents de dunya. Les savants amènent une histoire. Si cette histoire est fondée, alhamdulillah. Si ce n'est pas fondé, car Allah nous parle. Mais Allah nous pardonne. Mais morale qu'on tire dedans, c'est un de vertueux qui est en train de promener. Et il envoie en bas des trous de une montagne. Vous savez qu'il y a la montagne, gros cailloux comme ça, il y a trou en bas. Il attend la voix en train de parler, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Il a su que c'est la voix des trous humains. Il rentre dans le trou, il voit un monsieur, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de pieds. Encore un aveugle. Mais il est en train de dire, alhamdulillah.
Monsieur a dit, Ya Abdallah, toi le serviteur d'Allah, dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'a fait? Tu es en train de lire le monsieur comme ça. Parce que ce que moi je te vois, il n'y a pas de pieds, il n'y a pas de bras. Encore tu ne vois pas. Il a dit, c'est vrai, je n'ai pas de pieds, je n'ai pas de bras, je ne vois pas. Mais Dieu m'a donné quelque chose. Il a dit quoi? Il dit, je suis musulman. Si Dieu prend mon âme en tant que musulman, je suis mort. Je suis sûr que dans le paradis, je ne vais pas me sortir dans le paradis. Il n'y a pas les pieds, il n'y a pas les bras, il n'y a pas les yeux. C'est une grande morale. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a prouvé comme ça. Chacun, tu as quelque chose que tu cherches, tu n'es pas encore gagné. Mais chez Ibn Basit, les Arabes disent c'est quelque chose qui est un peu, c'est pas beaucoup. Quand tu vas bien remercier, il faut regarder ce que Dieu t'a fait du bien là, ça dépasse ce que tu n'as pas gagné. Il nous a donné à la dire. Alhamdulillah, il faut qu'on remercie. Prenez exemple. Je vais vous donner un exemple palpable. Aujourd'hui, nous là où nous sommes là avec les gens de Gaza, qui sont meilleurs. Je parle la vie de Dunia. Nous sommes là tranquilles, il n'y a pas aucun bombe qui tombe, on ne casse pas nos maisons. Non, non, non. Mais eux, ils sont là-bas. Même vendredi, aujourd'hui, vendredi, on est en train de les bombarder. Un immeuble de 18 étages, on donne les gens 5 minutes de quitter. Le bombe tombe. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il nous dit, si tu veux remercier Allah, Onzuru ila man huwa asfala minkum wala tantazuru ila man huwa fawqakum. Et à chaque moment, si tu veux pour pouvoir remercier Allah, il ne faut pas regarder ceux qui te dépassent dans les dunya. Non. Il faut regarder celui que toi tu lis dépasse. Et cela va te faire, tu vas savoir le bienfait d'Allah, tu vas le remercier. Mais quand tu vas regarder les grands, tu ne vas jamais remercier Allah. Tu ne vas pas remercier. Allah facilite. Aujourd'hui, quelqu'un qui a son téléphone, petit téléphone que les gens tiennent, qui n'est pas Android. Les gens connaissent ton numéro. Si on t'appelle, tu vas décrocher, mais tu ne décroches pas. Tu décides ça, c'est lui qui crie ici, là. Le petit téléphone là. On t'appelle, tu vas décrocher, non? Vous allez parler, vous allez vous attendre, non? Celui qui a l'Android, si on l'a appelé aussi, il va faire quoi? Différence, c'est quoi? Celui qui dort dans les maisons, il a construit ça avec 50 milliards. Et toi qui dors dans la maison, que tu as construit ça avec 1 million. Vous allez dormir, vous tous. Le problème, c'est quoi? Celui-là, lui, après tafsir, il est parti, il a mangé poule foulée entière. Avec coca, mabou, lui seul. Toi, tu es rentré à la maison, tu as mangé moutou. Quelle est la différence? Vous tous, vous avez rassasié, non? Le problème, c'est quoi? C'est comme ça les savants, ils nous font des morales pour pouvoir remercier qui? Allah. Un peu qu'Allah t'a donné, il faut se satisfaire. Pour remercier Allah. Mais quand tu vas regarder, tel il mange comme ça, je n'en ai pas. Tel il a comme ça, je n'en ai pas. Tu vas te lancer dans les concours que tu ne peux jamais t'en sortir. Allah facilite, non? Il a dit, où soit le pleur, aïn al-boka al-hawf azim. Ou le pleur que tu pleures le moment que tu as peur de Allah. At-talib ou soit tu cherches quelque chose de près d'Allah. Il a dit aïna zamanu allazi do'a fi malaib. Où est le temps que tu as sacrifié, tu as gaspillé ça dans les jouets. Si on dit al-mal'ab, ça on appelle le footballeur mal'ab, malaib. Le terrain, on appelle ça makan mal'ab. Les footballeurs, ceux qui tapent les ballons, on appelle ça les joueurs. Un enfant qui joue avec les enfants, on l'appelle quoi? Il fait quoi? Le footballeur, il est quoi? Tout c'est quoi? Vous savez pourquoi on a surnommé ça comme ça? Parce que c'est quelque chose qu'on fait ça avec les temps précis. Un temps viendra, ils ne sont plus là. Voilà pourquoi Allah a mené dunya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. La vie de dunya, c'est comme amusement, c'est comme blague. Tu es là, un moment, tu n'es plus là. Et il a dit le temps que tu as gaspillé là, Azamanu, le temps,
l'année que tu as gaspillé, tu as détruit ça dans les jouets. Il a dit, il a dit, il faut réfléchir à la dernière minute. Il a dit, comme min qiyam ma abdumuhu thaqib ala zunubi qad hawaha kitabun katibu. Il a dit, comme fi qiyam ma abdum. Il a dit, combien tu te mets debout avec le courage thaqib ala zunub pour te retirer dans les péchés, ou bien tu es en train de te profondir dans les péchés. Il a dit, Qad afwan, hawaha, tout est bien surveillé. Katibu, dans les quoi? Dans les livres. Al-Katibu. Ici, tu as vu? Al-Katibu, Katibu. Pourquoi ici, c'est venu avec Alif wa Lam? L'autre, c'est pas venu avec Alif wa Lam. C'est à cause de ça, on lit, c'est comment tu veux lire? Tu vas dire, hawaha katibun, katibu. Le travail qu'on a mentionné et ce que Allah les a dit de mentionner. Toi, tu es le travailleur, non? Chez Allah, c'est il y a les anges aussi, on les appelle Kiramun Katibin. Ils ont tout écrit. Dans les sourates Yassi, il a dit wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Et il a dit man walli iza kunta fi mawaqifu muhasabu wakila li. Il a dit man walla, tu peux dire wallah, tu peux dire man waliya. Il a dit qui sera ton garant? Iza kuntu mawaqif, si on te met debout, lieu de mawaqif devant Allah, muhasaba, le moment qu'on va te faire les comptes. Qui sera ton garant? Wakila li, il va dire moi. Si on lui dit qui est ton garant, si tu appelles quelqu'un, est-ce qu'il va venir? Yom al-Qiyamah, même ton père que tu dis, bon, viens me témoigner devant Allah, il va accepter. Personne. Sauf Allah. Et il a dit, ma sonate fi kulli wajib. Il dit, à quoi tu as abouti dans les recommandations? Il a dit, kayfa tarju najat. Combien tu veux najat, tu veux te sauver. Combien tu veux te sauver? Mais il a dit, wataluhu bi asra al mala'i. Mais tu veux sauver Yom al-Qiyamah, mais tout le temps, tu es pressé dans l'amusement. C'est dans l'amusement que tu es pressé. Tu n'es pas pressé dans l'adoration. Tu n'es pas pressé les choses qui vont te faire sauver Yom al-Qiyamah. Mais les choses qui sont amusement, qui n'ont rien là, c'est ça que tu es pressé dedans. Il a dit, Iza atatka amani, bizonnika kazibu. Il dit, Iza atatka, quand ça va t'arriver amani, si on dit amani, ça c'est la mort. La mort qui vient couper tous les appétits. Quand ça va t'arriver, il a dit, c'est ce moment que besoin de avec ton pensée mensongère là, tu vas te réveiller. Or que c'est trop tard. Dans les sourates au Sajala, il y a les gens qui ont dit, Rabbana, absorna, wasami'ina, farji'ina, na'amal, solihan, inna, muqinun. Ils ont parlé le mot à quel moment? Ils ont parlé ça, yawmal, qiyam. Quand ils sont sortis au Malakiyama, parce que dès que tu es mort, ton Kiyama est commencé. Certains aussi ont dit c'est dans la tombe. Dès qu'ils sont morts, ils ont vu ce qui les attend, ils ont dit Rabbana, oh notre Seigneur Allah. Absorna, on a vu. Osamina, on a écouté. Maintenant, on veut négocier avec toi. Allah dit ouvre quoi? Ils ont dit Farji'ina, fais tout le dîner dans les dunya. Il a dit je jure, il n'y a pas de divinité qui me dit qu'on l'adore ce fois-là. Certes, dans la mort, il y a douleur. C'est toi le prophète qui merci, il a dit il y a douleur. Nous, plein de saletés là, nous, qu'est-ce que ça va passer là? Il y a un jeune qui m'a dit, le père de... Et quand on a écouté là, c'est prêche ou c'est pas prêche? Son papa est caf, c'est un vieux. Ils sont partis trouver qu'elle est décédée. Avec la mort, douleur de la mort là, il a arraché les carreaux avec la main. Regardez le carreau. Mais il a, c'est-à-dire, il a le carreau, il a levé les carreaux. Il a dit, Wallah, ça, j'ai fait une semaine, j'ai eu peur. C'est-à-dire, il est en train de lutter la mort là, avec la mort là. Et au savez a dit, Al-Mour Shari,
Il a dit, Wallah, c'est consommation qui est amère, mais obligatoire. Il n'y a pas moyen. Il a dit, Yulqa sharruhu bi ka'asin suduri al-kati. Il a dit, cette amère consommation-là, on va te donner ça. Ça va toucher ton cœur. Les anges que Allah les a confiés. Dans les sourates Sajda, Allah dit, Kul yatawaffakum malakul mawtu allazi wakila bikum summa ila rabbikum turja'un. Allah dit, il faut dire, yatawaffakum malakul mawtu. Il va vous tuer, l'ange qu'on a confié sa mission. Quand tu quittes matin, Allah dit, tu viens à la mosquée, tu pries, tu es content, non? Tu finis, tu fais zikr, tu fais cela sur le prophète, tu lis le Coran, tu es content. L'ange de la mort, c'est comme ça, quand lui aussi tue, là, il est content. C'est la mission que Dieu l'a confiée. C'est son travail. Parce que quand il est dedans, là, il est en train d'obéir qui? Attends, toi aussi, quand tu fais le coup sur lui, là, tu es en train d'adorer qui? Tu es content, non? Lui aussi, il est content. Allah facilite nous. Elle a dit Fanzul li nafsika wantazar qudumul ghaib. Et dis-toi, les serviteurs d'Allah. Fanzul. An-nazar huna ay tafakkur, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ta personne. Fanzul li nafsika. Il a dit il faut réfléchir à ta personne. Wantazar. Et prépare pour attendre al-Koudoum, celui qui va arriver, l'étranger qui va arriver. Quel étranger? Il a dit l'Agoy, étranger qui n'est pas présent, mais il va venir. Étranger qui est invisible, il va t'arriver. Ce jour-là, quand il arrivera, les gens qui sont là, ils ne le voient pas, mais toi qui vas les voir. Allah dit Falaoula iza balagatul khuluqu wa antum hina izin tanzurun. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Allah dit le moment que l'âme est arrivée gorge. Vous, les familles désolées qui sont en train de souffrir, vous êtes là, vous le regardez. Celui qui est dans l'agonie là, Allah dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. Nous envoyons les anges, Malak al-Maut avec ceux qui l'accompagnent. Parce que Malak al-Maut, ceux qui l'accompagnent, ils sont plus de 10. Ils sont là. Allah dit, mais voilà qu'il l'a tout. Sinon, vous êtes là, vous ne voyez rien. C'est à cause de ça, dans les sourates al-Qiyam, Allah dit, وَظَنَّ أَنَّهُ que ce moment, lui-même, il sait qu'aujourd'hui, là, non, va partir. Avant-hier, au stade Nouh, parmi, que Dieu le pardonne. Notre frère An-Najim, qui est en train de parler la mort de Oustaz. Au moment qu'on a amené Oustaz à l'hôpital, son docteur est en train de le regarder. Le docteur est en train de parler. C'est là que Oustaz a dit, docteur, il ne faut pas te fatiguer. C'est le signe de la mort. Je vais mourir. Parce qu'à un moment, quand la situation est comme ça, toi, tu vois les choses que les autres ne voient pas. Il y a certains, Allah peut leur donner la bouche, il peut parler. Certains aussi, c'est fini, on arrache la parole pour toujours. Certains, même Dieu peut leur donner la chance, il va dire, donne-moi quelque chose, je vais écrire. Certains, il ne peut pas écrire, il n'a plus de position d'écrire, mais il peut vous parler, il dit, non, je vais partir, je vais mourir. Certains, il va te dire, non, j'ai des étrangers qui sont là. Mais un monsieur m'a dit, on a enterré sa femme ici, il m'a dit, ça, je tenais ma femme, il me dit, ah, il m'appelle papa. Vous savez, beaucoup de femmes appellent leur mari papa. Il ne faut pas gonfler. Il t'appelle papa là. C'est pas papa que tu l'as mis au monde. Hein? Ah. Quand la femme t'appelle papa là, un jour je vais vous expliquer pourquoi les femmes nous appellent papa. C'est pas papa que tu l'as mis au monde. Il dit, je tiens, ma femme a soulevé la main, il a dit, papa, je vais partir, je vais mourir. Le malade, il ne faut pas dire ça. Il a dit non. Il y a les étrangers qui sont venus, ils m'appellent, ils disent non, j'ai le cas, on va partir. Il dit, quand elle m'a dit ça, en même temps, la situation a changé. Elle m'a pris à adresser la parole. Après, je vois tout le corps est devenu frère. Je touche, c'est comme glacé qu'on a mis sur elle.
C'est ça qu'on nous parle ici. Ça nous dit ça nous défend sur les 9 cycles. Il faut réfléchir à ta personne. Pose-toi question, comment ça va passer? Et on t'assure. Et attends. Ils vont venir. Ceux que tu ne les vois pas, les autres, ils seront là. Il a dit, ils vont venir avec la violence. Ce soir, et ils vont te donner casse. Et ils vont te lancer leur flèche qui contient le poison de la mort. Il a dit, ya Amila, antabuka saliman, minan nawaib, nabita baytan, kan nasijul anakib. Et de toi qui es en train de penser que tu vas rester comme ça dans la vie, à chaque moment dans le bonheur, il a dit non, sache que un jour total, la manière qu'aujourd'hui situation change, c'est comme ça un jour, on va te changer maison que tu es dedans avec le tour maison que tu n'as même pas attendu. Et de Aïna Lezina Allah, où sont les grands types que tu attends les nouvelles? Ils étaient en haut. Quand on parle à la personne, tu as peur. Quand la personne va venir dans votre quartier, c'est comme c'est le monde qui va quitter. Où sont où aujourd'hui? Et là, des motawa ou areka ibu. Ceux-là, quand ils vont venir, on les entoure partout. Dans Katibihim, Manaya. Il a dit aujourd'hui Al-Manaya, celui qui fait le vrai appel. Il les a appelés, il les a serrés. Subul al-Mazahib, il les a scellés la route des passages. L'homme qui veut passer, grand type, quand il veut passer dans les vignes, même les arbres, on va pétirer, non? On bloque les passages. Lui seul, il passe. Mais un jour, on va l'appeler pour le faire passer petit trou qui est la tombe. Subul al-Mazahib. Il a dit wa anta ba'da qalilu halifun maswa'ib. Prépare-toi, ça ne dure pas. Tout ce que tu attends par démarrer de la mort, ça arrivera. Pour ça, ça dit fanzo, réfléchir, wa tafakkur, bien méditer, wa tadabbur, médite bien. Qabla la aja ibo, avant que les choses étonnantes arrivent. Parce que si on dit que quelqu'un est mort, c'est étonnant. On ne parle pas de ceux qui ont fait l'accident, ils sont morts. On parle de quelqu'un qui est mort dans la chambre, comme ça, où il a l'hôpital. Ce n'est pas l'accident. On te dit la personne morte. Pourquoi on dit c'est étonnant? Parce que quand tu arrives, tu vois, il est là. C'est comme il va parler, mais il ne parle pas. Les deux mains sont là, mais il ne peut pas les soulever. Les yeux sont là, mais il ne voit pas avec ça. La bouche est là, il ne peut pas parler. Et les pieds sont là, il ne peut pas déplacer. C'est le corps sans vie. Allah Akbar. Et celui qui l'a va changer les habillements. Aujourd'hui, on va lui laver. Et on va l'habiller sans lui demander son avis. Voilà. Voilà pourquoi ça l'a parlé en haut, il a dit, aujourd'hui c'est quoi? Moïsa. Il dit, c'est une prêche. Et quand on a écouté là, c'est prêche ou bien c'est pas prêche? Prêche. Allah donne nos bons fins. Qu'Allah nous pardonne. Subhanaka Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.